Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Alex et je suis marié à Claire depuis 10 ans. En apparence, nous avions le genre de mariage que les gens envient. Une belle maison, pas d'enfants, par son choix, 2 emplois stables et quelques aventures occasionnelles ensemble. Claire est magnifique, charismatique et sait comment captiver une piste entière. J'ai toujours pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Aujourd'hui, je me demande si je n'étais pas simplement le plus grand des idiots. Tout a commencé par de petites choses. Les séances de sport de Claire sont passées d'1 heure à 3. Elle riait en regardant son téléphone, mais dès que j'entrais dans la piste, son expression devenait neutre. Quand je lui demandais avec qui elle échangeait des messages, ses réponses étaient vagues. Oh, juste des trucs de boulot? Oh, Kelly du cours de yoga. Je voulais lui faire confiance, et je l'ai fait, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Le point de bascule est arrivé il y a quelques semaines. J'avais planifié un dîner surprise pour notre anniversaire, une réservation dans son restaurant préféré. Mais quand je le lui ai proposé, elle a hésité, prétendant qu'elle avait une réunion de travail ce soir-là. Une réunion de travail, le jour de notre anniversaire? Cela ne me semblait pas normal, mais j'ai laissé passer, me convainquant que j'étais paranoïaque. Le lendemain, elle est rentrée tard, avec une légère odeur de parfum qui n'était pas le mien. Cela me rongeait, ce sentiment instinctif que quelque chose clochait. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Elle avait un message d'une personne enregistrée sous le nom de Kira Marketing. Sauf que Kira n'était pas une Kira. Il s'appelait Evan. Les messages étaient flirtants, intimes et carrément accablants. Des choses comme « Hey de te voir demain »,« Bébé » et « Hier soir était incroyable »,« Tu me rends fou ». Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler les messages, chacun 2 poignardant mon C-ur. Evan n'était pas qu'une simple aventure. C'était le gars dont Claire parlait souvent récemment, un entrepreneur hâte qu'elle décrivait comme visionnaire et incompris. Elle aimait les outsiders, mais là, ça allait beaucoup trop loin. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. J'avais besoin de temps pour digérer, pour réfléchir à ce que j'allais faire. À la place, je suis allé voir mon meilleur ami, Marc, le seul qui a toujours été là pour moi. Il m'a écouté patiemment, hochant la tête pendant que je déversais ma douleur et ma colère. « Tu mérites mieux, mec, m'a-t-il dit. Mais si tu veux la confronter, assure-toi d'avoir tous les faits. » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à enquêter. Les réunions de travail de Claire coïncidaient de façon suspecte avec les publications d'Evan sur les réseaux sociaux à propos de sessions de brainstorming entrepreneurial. J'ai trouvé des reçus pour des dîners coûteux dans des restaurants où je n'avais jamais été invité. Et enfin, la preuve irréfutable, un email de confirmation pour un hôtel-boutique en centre-ville au nom de Claire. La réservation était pour 2. Je savais que je devais la confronter, mais pas tout de suite. Il y avait une chose de plus que je devais faire s'effondrer le petit monde imaginaire d'Evan. Marc et moi avons enquête sur ses projets entrepreneuriaux. Il s'est avéré qu'Evan n'était pas seulement un entrepreneur hâte. C'était un escroc en série qui menait les gens en bateau avec de grandes promesses sans jamais rien livrer. Il avait des procès, des dettes impayées et une longue liste de relations brisées. J'ai tout rassemblé, les messages, les reçus et les activités douteuses d'Evan. J'étais prêt à confronter Claire, mais cette fois, je n'allais pas la laisser manipuler la situation. J'avais été le mari confiant bien trop longtemps. Maintenant, il était temps de reprendre le contrôle. J'ai passé le week-end à peine à dormir, carburant au café et à l'adrénaline, répétant comment j'allais confronter Claire. Les preuves que j'avais rassemblées étaient irréfutables. Ses messages avec Evan, la réservation à l'hôtel, la chronologie de ses mensonges et le passe douteux d'Evan. Je ne voulais lui laisser aucune marre de manœuvre, aucune chance de détourner la situation à son avantage. Je me sentais comme un homme se préparant à livrer une bataille dans une guerre qu'il n'avait jamais voulu. Dimanche soir, Claire est rentrée d'une autre séance de sport. Elle est entrée avec cet air confiant, son sac de sport en bandoulière. Son sourire, le même qui me faisait autrefois me sentir comme l'homme le plus chanceux du monde, semblait désormais une arme. J'ai attendu qu'elle pose son sac et se serve un verre de vin. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Il faut qu'on parle », ai-je dit, debout dans l'encadrement de la porte du salon. Elle s'est retournée, les sourcils froncés de confusion. « Qu'est-ce que c'est que ce ton, Alex ?» Je lui ai fait signe de s'asseoir sur le canapé. « Assieds-toi. C'est important. » Sa confusion s'est transformée en méfiance, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de nervosité traverser son visage. Elle s'est assise au bord du canapé, ses doigts serrant son verre de vin. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Je n'ai pas perdu de temps. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier où j'avais sauvegardé les captures d'écran de ce message avec Evan. Sans un mot, je lui ai tendu l'appareil. Elle a fixé l'écran, son expression d'abord indéchiffrable. Puis elle a fait défiler les messages, son visage perdant ses couleurs à chaque seconde qui passait. Ça, ai-je dit, la voix tendue, c'est ce qui se passe, non? Ce visionnaire entrepreneur que tu fréquentes dans mon dos? Claire a cligné des yeux rapidement. Puis elle a ri, un rire sec, défensif. Tu as fouillé dans mon téléphone? C'est une atteinte grave à ma vie privée. Alex, ne fais pas ça. Ai-je coupe, ma voix tranchant son tentative de détourner l'attention. Ne retourne pas ça contre moi. Tu as menti. Tu m'as trompé. Et tu l'as fait avec un gars incapable de gérer ne serait-ce qu'une entreprise. Ses lèvres se sont pincées, et j'ai vu le changement, cette manière qu'elle avait de chercher à reprendre le contrôle. Tu ne comprends pas. Evan et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Ai-je rétorqué, la colère montant en moi, parce que ça ressemble à une trahison. Pendant que je me tuais à la tâche pour faire tourner cette maison, toi, tu le voyais en cachette. Ses yeux ont flambé de colère. Tu n'es jamais là, Alex. Tu te noies dans ton travail et tu t'attends à ce que je reste là, seul, à attendre que tu daignes me remarquer. Evan, il m'écoute. Il me comprend d'une façon que tu n'as jamais fait. J'ai éclaté d'un rire amer, secouant la tête. C'est donc ça? De l'attention? Tu as détruit notre mariage parce que tu avais besoin que quelqu'un flatte ton ego? Et tu as choisi Evan, un escroc qui traîne des procès et des dettes impayées derrière lui? Elle s'est figée, la bouche s'ouvrant et se refermant alors qu'elle essayait de comprendre ce que je venais de dire. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis penché en avant, la voix glaciale. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les entreprises d'Evan échouent toujours? Pourquoi il parle sans cesse de grands projets sans jamais rien accomplir? J'ai fait des recherches. C'est un imposteur? Claire. Il a été poursuivi pour avoir escroqué des investisseurs, rompu des contrats et menti sur ses qualifications. Son visage est devenu livide. Tu mens? J'ai sorti une copie imprimée des dossiers judiciaires d'Evan et je l'ai jetée sur la table basse devant elle. Lis par toi-même. Voilà l'homme pour lequel tu risques tout. Un parasite qui utilise des gens comme toi pour alimenter ses fantasmes. Claire a fixé les documents, ses mains tremblantes. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait plairer, mais son expression s'est durcie. Tu te crois irréprochable, Alex, mais tu es juste un bourreau de travail qui ne m'a jamais fait me sentir désiré. Peut-être que si tu avais été un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais je refusais de la laisser m'entraîner dans sa spirale. Je me suis levé, dominant la piste. Non, Claire, tu n'as pas le droit de m'accuser pour CA. Je n'étais pas parfait, mais j'étais loyal. Je te faisais confiance. Et tu m'as trahi. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupée. C'est fini, Claire? Demain matin, je déposais une demande de divorce. Tu peux continuer à courir après ton entrepreneur visionnaire. Mais ne t'attends pas à ce que je sois là pour ramasser les morceaux quand il t'abandonnera, comme il abandonne tous les autres. Son visage s'est tordu de colère et de désespoir. Alex, attends. Non. Je me suis retourné et je suis sorti de la piste, sa voix s'éteignant derrière moi. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais une étrange sensation de clarté, même si mon C était en miettes. Le matin suivant la confrontation ressemblait à un réveil dans une autre vie. La maison était étrangement silencieuse. Claire n'avait pas prononcé un mot après m'avoir vu quitter le salon, mais je savais qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Ses pas étouffés pendant la nuit, alors qu'elle tournait en rond à l'étage comme un animal en cage, l'avaient trahi. Je m'en fichais. Ses excuses ne m'intéressaient plus. Aujourd'hui, il était temps de passer à l'action. J'ai appelé mon avocat, Matt, dès l'ouverture de son cabinet. Matt et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est l'homme qu'il vous faut quand la vie tourne au cauchemar. Je lui explique la situation en détail, sans rien omettre, les textos, les réservations d'hôtels, les combines douteuses d'Evan. Matt n'a pas cherché à adoucir la réalité. C'est moche, Alex, mais c'est une bonne chose que tu aies des preuves. Agissons vite, avant qu'elle n'essaie de retourner ça contre toi. Claire était encore au lit quand je suis parti travailler, mais au lieu d'aller directement au bureau, j'ai fait un détour. Il était temps de régler le compte d'Evan. Je les trouve dans le café qu'il mentionnait souvent sur Instagram, un endroit prétentieux où l'on servait des lateurs de prix et où le mobilier criait « pseudo-entrepreneur ». Il était assis dans un coin, penché sur un ordinateur portable, ses longs doigts tapant frénétiquement sur le clavier. Je l'ai reconnu immédiatement.
la trentaine bien entamée, cheveux gommés en arrière et une arrogance qui aurait rempli la pisse. Un instant, je suis resté là, hésitant à l'aborder. Mais la colère qui bouillonnait en moi ne laissait aucune place au doute. Je me suis avancé droit vers sa table et tire la chaise en face de lui et me suis assis. Il lève les yeux, surpris. Je peux vous aider? Vous aider, Van, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Il fronce les sourcils, son air suffisant vacillant légèrement. Oui, on se connaît? Je me suis penché en avant, le regard plante dans le sien. Non, mais vous connaissez ma femme. Claire? Là, il a compris. Son visage a pâli légèrement, et j'ai vu le rouage de son cerveau s'activer pour trouver comment gérer la situation. Écoutez, mec? Non, l'ai-je interrompu. Vous ne parlez pas. Pas encore. Vous allez d'abord écouter. J'ai sorti le dossier que j'avais à porte avec moi et les pose sur la table dans un bruit sec. Ça, ai-je dit, c'est tout ce que je trouve sur vous. Vos procès, vos dettes impayées, votre habitude de trahir tous ceux qui vous font confiance. Vous n'êtes pas un entrepreneur, Evan. Vous êtes un escroc. Il a dégluti difficilement, ses yeux allant du dossier à moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Épargnez-moi ça, et je coupe. J'ai déjà partagé tout ça avec mon avocat. Si vous pensez que je vais hésiter à tout révéler, vous vous trompez lourdement. Et si vous vous approchez encore une fois de Claire, je m'assurerai que chaque personne que vous avez escroquée sache exactement où vous trouvez. Evan a essayé de rire nerveusement, mais son rire sonnait faux. Écoutez, mec, je ne l'ai forcé à rien. Claire est une adulte. C'est elle qui est venue vers moi. Et vous en avez profité pleinement, n'est-ce pas? Je me suis levé, dominant la table. Restez loin de ma vie, et loin de la sienne. Parce que si je dois encore m'occuper de vous, ce ne sera pas seulement avec des avocats. Les journalistes fouilleront dans chaque recoin de votre misérable existence. Je les laisse là, la bouche ouverte, incapables de répondre. Le sentiment de puissance en quittant ce café a été bref, mais suffisant. Evan était fini. Il ne prendrait pas le risque d'une exposition publique. Son ego ne le supporterait pas. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Claire m'attendait dans le salon. Son visage était bouffi, comme si elle avait passé la journée à pleurer. « Alex, il faut qu'on parle. »« Il n'y a plus rien à dire, » ai-je répondu, gardant ma voix calme. Elle s'est levée, tordant ses mains. « S'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Je pensais qu'Evan tenait à moi, mais il n'en a rien à faire. Il n'est rien comparé à toi. » J'ai ri amèrement. Il t'a fallu tout ce temps pour t'en rendre compte. Je ferai tout pour arranger les choses. A-t-elle supplie. On peut aller en thérapie. J'arrêterai de travailler s'il le faut. Mais ne me quitte pas, Alex. Ces mots m'ont atteint, mais pas comme elle l'espérait. Ils n'ont pas inspiré d'espoir ou de sympathie. Ils ont seulement confirmé ce que je savais déjà. Claire n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait attraper. Je vais demander le divorce, Claire, ai-je dit d'un ton ferme. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu n'as pas seulement trompé, tu as détruit tout ce que nous avions construit. Et tu l'as fait pour un homme qui ne vend que des mensonges. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle continuait à supplier, mais je ne ressentais plus rien. Le poids de sa trahison avait déjà écrasé tout l'amour que je pouvais ressentir pour elle. Ce n'était que l'après-coup. Le lendemain, j'ai signé les papiers pour entamer la procédure de divorce. Cela semblait irréel, comme si je fermais un chapitre d'un livre que je n'avais jamais voulu lire. Mais il y avait aussi un soulagement. Je n'étais plus coincé dans l'incertitude. J'étais libre de recommencer, de reconstruire. Quant à Claire, elle a essayé de me recontacter plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro et laisse Matt s'occuper de tout. Elle est seule désormais, face aux ruines qu'elle a créées. Les premières semaines après avoir déposé la demande de divorce ont été un tourbillon d'émotions. Certains jours, je me sentais enfin libéré d'un gâchis toxique qui m'empoisonnait depuis des mois, voire des années. D'autres jours, je me réveillais avec une douleur si profonde qu'elle me donnait l'impression d'avoir la poitrine vide. Une décennie de ma vie, partie. Juste comme ça. Claire a déménagé une semaine après le dépôt des papiers. Je l'avais exigé. La maison était à mon nom de toute façon, un detail qu'elle qualifiait autrefois de démodé, mais qui jouait maintenant en ma faveur. La regarder faire ses cartons était surréaliste. Elle essayait de prolonger le moment, espérant une ultime supplication émotionnelle, mais je suis resté froid, distant. Ce n'était plus de la colère, c'était de l'épuisement. Tu regretteras ça, Alex, a-t-elle dit en se tenant sur le perron avec sa valise. Tu réaliseras que j'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Je n'ai pas répondu.
J'ai simplement refermé la porte. Ces mots ne m'ont pas blessé. Ils n'ont fait que confirmer à quel point elle était devenue déconnectée de la réalité. La meilleure chose qui me soit arrivée? Non, la meilleure chose, c'était de m'être réveillé enfin des mensonges que je vivais. Fidèle à ma parole, je me suis assuré qu'Evan ne s'en tire pas indemne. J'ai envoyé les preuves que j'avais rassemblées, ses procès, ses dettes impayées, ses combines frauduleuses à quelques contacts clés. L'un d'eux était un journaliste que je connaissais depuis l'université, spécialisé dans les enquêtes. Un autre était un ancien client d'Evan, amer après s'être fait escroquer. En moins d'un mois, la réputation d'Evan était en lambeaux. Des articles l'exposaient comme un escroc en série, et plusieurs anciens investisseurs sont venus ajouter de l'huile sur le feu. Son Instagram, autrefois un sanctuaire dédié à son autoproclame génie, se transforme en un champ de ruines rempli de commentaires furieux et de désabonnements. Il a disparu des réseaux sociaux peu de temps après, son monde soigneusement fabrique s'effondrant sous le poids de ses mensonges. Claire l'a sûrement vu aussi, mais elle n'a jamais essayé de m'en parler. Je l'imaginais regarder tout cela en silence, réalisant qu'elle s'était accrochée à un navire en train de couler. Mais ce n'était plus mon problème. Après le départ de Claire, la maison semblait plus vide que je ne l'avais imaginé. Au début, j'évitais le salon. Le canapé sur lequel nous nous asseyions ensemble était devenu un rappel cruel de ce qui n'était plus. Son verre de vin vide, laisse-la la dernière fois qu'elle y avait touché, était resté sur la table basse pendant des jours avant que je ne le jette à la poubelle. Je me suis plongé dans le travail, prenant des projets supplémentaires pour occuper mon esprit. Mon meilleur ami, Marc, a été mon pilier durant cette période. Il prenait régulièrement des nouvelles, m'entraînait boire une bière quand j'en avais besoin, et me recadrait quand je commençais à sombrer dans l'amertume. « Tu n'es pas le genre de gars qui reste à se morfondre », m'a-t-il dit un soir autour de burgers et de bière. « Claire, merde, Evan est un clown. Tu as une nouvelle page à écrire, profitant. » Marc avait raison. J'avais une nouvelle page blanche devant moi. Alors j'ai commencé à faire des choses pour moi. J'ai rejoint un cours de kickboxing, quelque chose qui m'intriguait depuis des années mais que je repoussais toujours. Je me suis offert un week-end en solo à la montagne, parcourant des sentiers qui ont apaisé mon esprit et m'ont rappelé la beauté du monde en dehors du chaos dans lequel j'avais vécu. Un mois après la chute publique d'Evan, j'ai reçu un email de Claire. L'objet était « S'il te plaît, lis ceci ». Contre toute attente, je l'ai ouvert. « Alex, je sais que je suis la dernière personne que tu as envie d'entendre en ce moment, mais je dois te dire CA. J'avais tort. Surtout. Sur Evan, sur nous, sur ce que je pensais vouloir. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de tout détruire. Tu étais la meilleure chose de ma vie, et je ne t'ai pas apprécié comme j'aurais dû. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère qu'un jour tu pourras comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. J'étais insécure, effrayé de perdre ma jeunesse, et désespéré pour quelque chose qui n'était pas réel. Evan était une erreur. Une terrible erreur. Et maintenant, je vous ai perdus tous les deux. Je suis désolé, Alex. Sincèrement. Claire, je suis resté longtemps devant l'écran. Une partie de moi se sentait vindiquée de l'entendre admettre ses torts. Mais une autre partie de moi ne ressentait rien. Ces mots arrivaient trop tard. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de ce que cela lui avait coûté. Il y a une différence. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à mon avocat et lui ai demandé de s'assurer que le divorce soit finalisé au plus vite. Avec Claire officiellement sortie de ma vie, je me suis concentré sur la reconstruction de la mienne. J'ai vendu la maison, elle était trop pleine de souvenirs pour y recommencer à zéro, et j'ai emménagé dans un appartement moderne au centre-ville. C'était comme entrer dans un nouveau chapitre, un où je pouvais être celui que je voulais. J'ai aussi commencé à sortir à nouveau. Rien de sérieux au début, des cafés, des conversations légères. C'était maladroit, mais rafraîchissant. J'ai rencontré des gens qui m'ont rappelé qu'il existe encore de la bonté dans le monde, des gens qui valorisent l'honnêteté et la connexion. Une femme, Rachel, s'est démarquée. Elle était gentille, drôle et surtout authentique. Pas de jeu, pas de mensonge. Juste des conversations sincères et des rires. En regardant en arrière, la trahison de Claire a été l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais traversée. Elle m'a brisé d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Mais elle m'a aussi forcé à me reconstruire, morceau par morceau, en quelqu'un de plus fort. J'ai appris que la confiance ne consiste pas seulement à croire en quelqu'un d'autre, elle consiste aussi à croire en soi-même. À croire qu'on mérite mieux. Si quelqu'un lit ceci et traverse une situation similaire, sachez ceci, ça s'améliorer. La douleur ne dure pas éternellement, et il y a une vie qui vous attend de l'autre côté du chagrin. Vous devez juste faire le premier pas. Cela fait 6 mois que Claire et moi avons finalisé notre divorce, et je peux enfin le dire. Je vais bien.
Pas juste, bien mieux. Au début, le silence dans mon nouvel appartement était assourdissant. Sans la présence de Claire, même l'air semblait différent. Mais ce silence est devenu mon sanctuaire, un endroit pour guérir, réfléchir et me reconstruire. La dernière tentative de Claire pour me contacter s'est manifestée sous la forme d'une lettre écrite à la main. Elle parlait de ses regrets, de sa prise de conscience qu'elle avait jeté quelque chose de précieux pour une illusion qui n'avait jamais été réelle. C'était plus sincère que ses précédents emails, mais à ce moment-là, j'étais déjà passé à autre chose sur le plan émotionnel. Je n'ai pas répondu. La fermeture ne vient pas toujours des réponses ou des excuses. Elle vient du choix de ne plus porter ce poids. J'ai rangé la lettre dans une boîte avec d'autres vestiges de notre vie commune et je l'ai stockée dans un garde-meuble. Ça ne valait pas la peine d'y repenser. Rachel et moi avons développé une relation plus profonde que ce que je pensais possible après ce que je traverse. Elle n'a rien à voir avec Claire. Elle est ancrée, gentille et honnête à l'extrême. Notre relation repose sur la transparence, quelque chose que je valorise désormais plus que jamais. Pas de jeu, pas de motif cash, juste deux personnes qui apprennent à se faire confiance. La semaine dernière, nous sommes allés faire une randonnée en montagne, sur les mêmes sentiers que j'avais explorés seul au début de ma séparation. Debout au sommet avec elle, j'ai ressenti une paix profonde. Rachel ne me complète pas, elle n'en a pas besoin. J'ai appris à être entier par moi-même. Mais elle complète la personne que je suis devenu, et cela suffit amplement. Evan, avec tout son discours grandiloquent, a disparu de la scène publique. Son dernier projet a échoué de façon spectaculaire après le scandale, et j'ai entendu dire qu'il avait quitté la ville pour échapper à ses ennuis juridiques croissants. Savoir qu'il affronte les conséquences de ses actes m'apporte une certaine satisfaction. Mais honnêtement, j'ai arrêté de m'intéresser à lui ou à Claire il y a longtemps. Ce qui m'a le plus surpris après tout ça, ce n'est pas la colère que j'ai ressentie, mais la liberté que j'ai gagnée. La trahison m'avait écrasé, mais elle m'a aussi obligé à me confronter à qui j'étais et à qui je voulais devenir. J'ai gagné en confiance, et je suis devenu plus intentionnel avec mon temps et mes relations. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, la trahison ne vous définit pas. Oui, elle fait mal. Oui, elle vous brise d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais elle peut aussi vous reconstruire, si vous le permettez. Elle vous oblige à décider qui vous voulez être de l'autre côté de la douleur. Pour ceux qui lisent ceci et traversent une épreuve similaire, sachez que les choses s'améliorent. Prenez un jour à la fois. Appuyez-vous sur les personnes qui tiennent à vous. Et quand vous serez prêt, laissez la douleur derrière vous et ouvrez-vous à la possibilité de quelque chose de meilleur. Parce que la vie s'améliorait. J'en suis la preuve vivante. Et maintenant, je suis enfin libre de vivre la vie que je mérite. Si vous étiez à ma place, que vous appreniez la trahison et que vous voyez la vérité se révéler petit à petit, comment gériez-vous la confrontation? Auriez-vous agi aussi calmement que vous l'avez fait, ou vos émotions vous auraient-elles fait réagir différemment? Écrivez-moi dans les commentaires, je suis curieux d'entendre ce que vous pensez.